amis, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner la possibilité à nos utilisateurs de pouvoir rechercher d'autres utilisateurs et les ajouter comme amis, un peu comme ce qu'on a sur Facebook. Bien sûr, la recherche qu'on a au niveau de Facebook est un peu plus poussée, puisque lorsque vous faites vos recherches, il va rechercher dans les amis de vos amis, histoire de pouvoir afficher une liste qui est susceptible de vous intéresser. Nous, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple, histoire de voir un peu dans la pratique comment cela se passe. Donc, j'aurai besoin d'un champ de recherche à ce niveau-là, tout juste après liste des utilisateurs. Donc, si je viens au niveau de mon code source, au niveau de partials, qui est présent à ce niveau, et nav.php, vu que c'est ce qui me permet de représenter ici mon menu qui est présent tout juste en haut. Donc après liste des utilisateurs, c'est là que je vais rajouter ici mon champ de recherche. Donc je mets li, ensuite un input qui sera de type search. Depuis HTML5, on a la possibilité de mettre ici le type search. On aura également un placeholder qui va nous permettre de mettre un texte par défaut. Donc ce sera rechercher un utilisateur. Ok, là je vais rajouter ici, pourquoi pas, un identifiant, et l'identifiant ce sera search box, et je crois que ce sera tout pour l'instant. Tentons de voir ce que cela donne. Si je viens ici, je tente d'actualiser, chez Kebam j'ai ceci. Donc je vais rajouter pourquoi pas une classe form control, ce qui va me permettre d'avoir une stylisation avec Bootstrap. Je vais tenter de voir ce que déjà cela donne. Chez Kebam, on va tenter ici d'agrandir la largeur de notre champ, de même le faire descendre un peu. Donc je vais faire un clic droit, inspecter l'élément avec Firebug, ce qui va me permettre de modifier directement ici le style. Donc si je sélectionne mon fameux input, on va tenter ici de venir à ce niveau, histoire de voir un peu qu'est-ce qu'on doit mettre. Donc si je mets margin top, disons de 10 pixels, je vais voir ce que ça donne, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je vais mettre une largeur de, pourquoi pas, 250 pixels. C'est parfait. Donc là, je dois rajouter juste un margin et une largeur de 250 pixels. Donc ces modifications ne sont pas permanentes puisque dès que j'actualise, cela va disparaître. Mais cela vous permet de voir un peu ce que vous devez rajouter. Donc vu que j'ai donné un identifiant search box à mon fameux input, je peux venir au niveau de main.css, raison pour laquelle je l'ai ouvert. Donc si vous venez au niveau de asset css main.css, on va rajouter un peu ici de code css. Donc là, tout juste en bas, je vais mettre ici dièse search box, vu que c'est un identifiant. Et là, on va mettre ce qu'on a mis tout à l'heure, c'est le margin top de 10 pixels. Et on a rajouté quoi ensuite? On a rajouté une largeur de 250 pixels. Ok. Donc si je viens normalement ici, cette fois-ci mes modifications doivent être permanentes. Et voici le résultat. Ce que je vais tenter de faire, c'est de représenter également comment est-ce que les résultats vont s'afficher tout juste en bas. Donc à ce niveau-là, au niveau de nav.php, je vais tenter ici de mieux placer mon fameux code source. Après le fameux input, on aura ici un bloc div qui va avoir peut-être comme identifiant display. On va mettre result pour dire affiche les résultats. Libre à vous de mettre le nom que vous souhaitez. Et à ce niveau-là, c'est là qu'on va mettre les résultats. Pour l'instant, je vais mettre ici juste un Mitsubishi. Si je viens à ce niveau, on va tenter de voir à quoi il ressemble. Et voici cela. Mais on va tenter de bien le styliser tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est ne pas l'afficher. Et en fonction de ce que l'utilisateur tape, on va maintenant afficher quelque chose d'adéquat. Donc on aura les images des utilisateurs qu'on a trouvés et peut-être leur nom et leur adresse email à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire premièrement, c'est styliser ici ce display result. Donc je viens au niveau de main.css. Je vais mettre un dièse, mettre ceci et on va commencer la fameuse stylisation à ce niveau-là. Donc là, premièrement, je vais lui donner une largeur de 250 pixels. Pourquoi je lui donne une largeur de 250 pixels? Afin qu'il ait la même largeur que notre fameux champ. Ok. Ensuite, je vais mettre juste pour les tests un background color. Et je vais mettre comme couleur le noir juste pour les tests. Et la couleur du texte, je vais mettre ici le blanc. Histoire de voir si cela correspond bel et bien à ce que j'ai indiqué. Je tente d'actualiser et vous voyez qu'il a bel et bien une largeur de 250 pixels et un fond noir et une couleur blanche. Ensuite, ce qu'on va faire ici, je vais lui donner ici des bordures.
Donc pour les bordures, je ne veux pas avoir une bordure en haut. Je veux juste une bordure à gauche, à droite et une bordure en bas. Donc si je viens ici, je vais mettre border left d'abord, un pixel solide et comme couleur DE, DE, DE. Donc c'est pas D3, c'est DE, DE et DE. Donc ça correspond à cette couleur là que vous voyez apparaître. Je vais copier la même chose et on va mettre border right et border bottom. Donc il y aura une bordure à gauche, un pixel solide cette couleur, une bordure à droite et une bordure en bas, même pas de bordure en haut. Donc si je viens ici, je vais tenter d'actualiser. Voici le résultat. Vous ne voyez pas la bordure parce que la couleur est légère. Mais si à ce niveau-là, j'avais mis une autre couleur, par exemple, je vais mettre le rouge. Donc ce sera ici F00 qui correspond au rouge. Vous allez voir que là, ce sera quelque chose de vraiment visible. Ok? Une bordure à gauche, en bas et à droite. Mais là, j'ai mis une couleur légère afin d'avoir quelque chose de nice, quoi. Vous voyez? Pas de souci à ce niveau. Donc, je vais tenter d'actualiser pour revenir à ce qu'on avait précédemment. Échec est bon. On revient au niveau du code source et on va continuer nos modifications. Je vais tenter de descendre un peu. Et voilà, parfait. Donc, ce qu'il me faut faire maintenant à ce niveau-là, c'est de pouvoir mettre les images des utilisateurs qu'on a trouvés avec leur nom, peut-être ainsi de suite. Donc, je vais venir ici au niveau de nav.php et je vais remplacer cela, pourquoi pas, par un bloc div qui aura la classe display, cette fois-ci box. Box pour dire boîte. Donc, on aura ici pour chaque utilisateur une petite boîte. Je vais mettre, pourquoi pas, display box user. Et là, à ce niveau-là, pour chaque utilisateur, on aura premièrement son image. Là, je vais prendre une image qui est au niveau de asset image de default avatar.png juste pour l'instant. Donc, je mets ici asset img default comme ceci avatar.png. On aura ensuite un petit espace. Donc, je peux symboliser l'espace avec NBSP et ce est commercial avec un petit point virgule à la fin. Suivi du nom de l'utilisateur. Juste pour les tests également, je vais mettre Honoré Unwanu. Et ensuite, on aura un BR pour dire un retour à la ligne. Et je vais mettre pourquoi pas l'adresse email qui est ici mercuryseries@gmail.com. Bien. Donc, tentons de voir ici cela à ce niveau-là. Si je viens ici, je tente d'actualiser. Vous voyez, j'ai une image, j'ai Honoré Unwanu et Mercury Series. Donc, il nous faudra un peu diminuer la taille de l'image. Donc, ici, je vais donner pourquoi pas une classe. Je vais mettre ici img-rounded. Qui veut dire que on va tout simplement arrondir l'image. Vous allez voir ce dont je parle. Donc ce n'est pas vraiment ce que je veux. Je vais prendre pourquoi pas cycle qui va permettre d'avoir vraiment un cercle. Ok, actualisons. Échec est bon. Je vais également diminuer la taille. Donc en termes de largeur, je vais mettre disons 50 et on va voir ce que ça donne comme résultat. C'est pourquoi pas mal, n'est-ce pas les gars? Là, je vais diminuer encore. Je vais mettre ici 25. C'est vrai que ce sera petit, mais je crois que ce sera bon. Donc, j'actualise. Et voilà. C'est déjà pas mal. On va donner un petit padding plutôt à ce fameux div. Donc, je vais copier ici cela. Vu que c'est une classe, on ne va pas mettre un dièse, mais plutôt un point. Donc là, je vais mettre un petit padding de 4 pixels, histoire d'avoir un petit espace. Ok, c'est déjà pas mal. Et on va mettre une bordure. Pourquoi une bordure? Donc là, je vais enlever ici le background parce que c'est vraiment laid. Ce qu'on avait mis background, ce noir là et cette couleur blanche, on va l'enlever. On a quelque chose qui va ressembler à cela. Ensuite, ce que je vais faire, c'est mettre un autre bloc afin que vous puissiez voir plutôt l'impact de ce que je vais faire. Donc je vais dupliquer ce bloc là comme si on avait 3 utilisateurs qui avaient été trouvés. Vous allez voir le résultat. Je tourne d'actualiser. Là on a 3 utilisateurs. Ce que je veux, c'est mettre une petite ligne qui va les séparer. Donc à ce niveau là, je vais mettre un border top de 1 pixel solide et je vais prendre ici DE, DE, DE comme cela. Donc je viens ici, je tente d'actualiser et chez Kebam, voici le résultat. Donc après, libre à vous de styliser cela encore plus, mais je crois que cela fera l'affaire dans notre cas. Ok, pour être également sûr que les blocs auront la même
Hauteur, je vais donner une hauteur de 30 pixels. Là, on va voir ce que ça va donner comme changement. Mais là, c'est vraiment pas du tout nice. Donc, il faudra peut-être modifier la taille des caractères. Un font size, je vais mettre quelque chose de plus petit, 12 pixels. Je vais voir ce que cela donne. Si ce n'est pas nice, on va changer à ce niveau-là la hauteur parce que c'est comme si elle est petite. Donc, la hauteur, je vais mettre ici 50. Voyons voir ce que cela donne à ce niveau-là. Ça commence à ressembler à quelque chose. 12 pixels, c'est vraiment petit. On va augmenter. Je vais mettre ici 15 pixels. Et là, je vais mettre sur Mitsubishi à 60. On va voir ce que cela donne. Je vais actualiser. C'est pas mal. Ok. Donc, 14 pixels ou même 13 pixels. Désolé les gars, on est en train ici de le faire ensemble. Donc là, je crois que c'est pas mal. Après, libre à vous de le styliser comme vous le souhaitez. Mais là, vous pouvez voir qu'on a un petit problème. Autant de résultats qu'on aura à ce niveau-là, nous, on va limiter le nombre de résultats à 5. Donc là, je vais tenter de mettre 5 résultats pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Je vais mettre deux autres plutôt résultats comme cela. Autant de résultats qu'on aura, autant vous allez voir que notre navigation sera agrandie, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc, il faudra modifier un peu la stylisation. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir au niveau ici, au niveau de ce fameux LI là. Donc, au niveau de ce LI, on a notre champ, on a également le display result et l'ensemble de nos display box user. Ok, donc ce que je vais faire, je vais prendre le display result et je vais le mettre en position fixe. Donc là, je mets ici position comme cela et je mets ici fixe pour dire que celui-là il sera en position fixe. Tentons de voir premièrement le résultat. Chez bon, j'ai un bon résultat. Ce que je vais faire ensuite, je vais mettre pourquoi pas une couleur de fond à ce niveau-là, au niveau de mes display box user. Vous voyez que ici il n'y a pas le fond blanc, ce qui fait qu'on a quelque chose de laid. Donc on va mettre background color et comme couleur de fond c'est le blanc, parfait. Et pourquoi pas je vais rajouter ici position relative pour dire que mes fameux blocs seront relatifs à mon display result. Et chez Kebam, voici le résultat. Ok, donc on aura quelque chose qui va ressembler à ce Mitsubishi là. C'est pas parfait, mais déjà les gars, avouez que c'est pas mal. Donc par défaut il sera caché. Donc pour le cacher, je vais faire un display none comme cela. Display none qui veut dire ne l'affiche pas. Donc vu que le display result ne va pas s'afficher, tout ne va pas s'afficher puisque mes display box user sont contenus au niveau du display results. Donc pourquoi pas, je pense à un dernier truc que je peux faire. Je vais enlever ici le display none, donc le commenter pour l'instant. On va ajouter peut-être quelque chose au survol à ce niveau-là. Ok, ce qui va faire que lorsqu'on survole ces Mitsubishi, on aura la couleur de fond qui va changer. Donc je vais mettre ici un display box user over pour dire que lorsqu'on va survoler un display box user comme ceci, on va changer la couleur de fond et là je vais mettre peut-être 3B5998. C'est une couleur que j'ai déjà testée. On va modifier également la couleur du texte. Ce sera ici du blanc. Donc, je mets ici FFF. Donc, si je viens ici, je vais tenter d'actualiser. Si on survole, vous voyez, on a quelque chose qui est nice. C'est un peu la couleur qu'on a au niveau de Facebook. Donc, j'ai utilisé un logiciel qui a pour nom la boîte à couleurs. Donc, si je cherche la boîte à couleurs, je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de ce fameux logiciel, mais vous permet ici de pouvoir récupérer des couleurs qui sont au niveau par exemple de votre écran. Donc si je clique sur la boîte à couleurs, supposons que je clique sur la petite pipette et je souhaite récupérer cette couleur, vous voyez, il me donne automatiquement le code hexadécimal au niveau des différentes couleurs où je me trouve. Ok, et là par exemple vous pourrez avoir 3B5998. On va rendre cela également cliquable parce qu'il faudrait qu'on puisse cliquer sur les utilisateurs pour aller sur leur page de profil. J'ai oublié cette partie. Donc premièrement, même si c'est pas vraiment cliquable, on va mettre cursor pointeur pour avoir également, premièrement, ça fait beaucoup de mots, un curseur comme cela. Maintenant, il faudrait réellement avoir des liens.
Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre ici un A qui va entourer ici l'ensemble de nos Mitsubishi. Donc je vais couper ceci, je vais le mettre pourquoi pas à ce niveau là, je vais faire descendre cela comme ceci, et pour l'instant je vais mettre Google, donc juste pour les tests, google.fr. donc si on tente de voir à quoi cela va ressembler, je vais tenter d'actualiser. Vous voyez, j'ai cela qui est cliquable, j'ai juste appliqué cela au premier lien, mais cela change nos stylisations, donc il faudra à ce niveau là appliquer une couleur de texte blanche au niveau de notre fameux lien. Donc je vais dire que tous les liens qui vont se trouver au niveau d'un display box user, ils auront ici une couleur de texte, ici le blanc, et il n'y aura pas de text decoration. Donc on n'aura pas le trait souligné qui apparaît tout juste en bas à ce niveau là. Donc je tente d'actualiser. Waouh. Donc la couleur blanche, elle est parfaite au survol, mais elle n'est pas parfaite lorsqu'on n'a pas le survol. Donc je vais mettre ici tout simplement un over pour dire que seulement cela va s'appliquer au survol. Donc je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Waouh, cela est bien. Maintenant il faudrait donner une couleur noire si on n'est pas au survol, donc je serai obligé de dupliquer cela, enlever ce qui est là et dire que par défaut la couleur ce sera le noir. Ok, donc je clique à ce niveau, ma machine est devenue très lente, je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre ici le noir par défaut et on va tenter de voir le résultat. Bon. Donc c'est comme si la couleur qui est présente pour les autres liens, ce n'est pas vraiment le noir. Je vais tenter ici de faire inspecter l'élément, c'est comme si c'est du gris parce que vous voyez qu'il y a une petite différence entre les autres couleurs. Est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir récupérer cette couleur? Je crois que ce n'est pas vraiment possible. Ici 333, on va voir si ce n'est pas le 333. Donc je vais enlever, je vais mettre 333, je tente d'enregistrer, je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Et voilà, c'est le 333, c'est cette couleur là. Donc pour le premier lien, je l'ai rendu cliquable. Donc là, si je clique, normalement je dois être redirigé vers Google. Et vous voyez, chez Kebam, ça fonctionne. Donc les gars, rien de bien compliqué à ce niveau là, c'est juste un peu de CSS qu'on a eu à appliquer, histoire de voir à quoi va ressembler ici, vont ressembler plutôt nos résultats. Et dans la vidéo suivante, on va tenter de rendre tout cela fonctionnel. Donc pour terminer, je vais remettre le display none qui était présent à ce niveau, puisque par défaut, rien ne doit s'afficher. Je viens ici, je tente d'actualiser et check it out. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.